Je vais vous inviter à prendre deux passages de l'Écriture. Nous allons prendre Éphésiens 4, les versets 1 à 6, et Philippiens 2, les versets 1 à 2. Mais avant de faire la lecture, je vais prier. Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin, devant ta parole qui est cette lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Et nous désirons être instruits par toi ce matin, être éclairés, être illuminés par ta parole, afin que nous puissions grandir en toi et nous laisser transformer par cette parole. Alors dirige ces moments, dirige ce temps, afin qu'il soit pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Alors donc, je lis dans la version second 21, Éphésiens 4, versets 1 à 6. C'est Paul qui parle. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Et Philippiens, le chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alors, c'est ce dernier bout-là qui m'a comme inspiré pour le thème de la prédication de ce matin. Dans ces deux passages que nous venons de lire, Paul fait une exhortation à l'unité et particulièrement dans celui de Philippiens, il va faire un appel qui est quand même assez fort. Il dit ceci: ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, vivez en plein accord. Alors la question que je me suis posée, est-ce que c'est réaliste, cette exhortation de Paul? Lorsqu'on voit nos relations, nos interactions et la façon dont des conflits peuvent émerger des relations humaines, est-ce que cette exhortation de Paul est réaliste? Alors c'est pourquoi j'ai intitulé ma prédication de ce matin « L'unité chrétienne, mythe ou réalité ?» Et c'est à cette question-là que je vous propose qu'on explore ensemble au travers de ces deux passages. Et je vous propose 3 axes pour répondre à cette question. Premièrement, c'est quoi l'unité chrétienne et qu'est-ce qui la caractérise? Pourquoi vivre l'unité chrétienne? Comment elle se manifeste? Est-ce qu'il y a des menaces à cette unité? Et nous allons, en guise de conclusion, décliner quelques implications pour nous, personnellement, en tant que disciples de Jésus-Christ, mais aussi nous allons explorer quelques implications pour l'Église locale. Alors, prenons Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et en particulier, dans le verset 4, Paul va décrire ce qui unit les croyants, ce qui nous unit,
ce qui caractérise l'unité chrétienne à travers 7 éléments. Alors, nous allons les explorer brièvement. Donc, si vous reprenez Éphésiens 4, le verset 4, il y a un seul corps. Et nous commençons par décrire ce que c'est que ce seul corps. Il y a un seul corps qui forme un tout uni, bien qu'étant formé de plusieurs organes, dont Christ est la tête. Une description de cette image du corps est beaucoup utilisée par Paul et est particulièrement décrit dans son épître aux Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 12. Et vous trouvez cela à partir du verset 12. Nous y voyons, à travers l'analogie avec le corps physique, que le corps de Christ est composé de plusieurs organes qui, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un tout, fortement liés les uns aux autres. Cette entité vivante qu'est le corps de Christ ne résulte pas d'elle-même, mais est l'œuvre de Christ. Paul nous le rappellera dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 14, où il dit ceci, il dit, c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, en établissant la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. Nous voyons que l'œuvre de la croix ne nous rattache pas uniquement à Christ, mais elle nous rattache aussi bien à Christ, mais elle nous rattache avec les autres membres du corps qui reconnaissent Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ce point, je pense, est fondamental. Ce point que nous venons de lire. Il nous rappelle que la communauté des croyants n'est pas le résultat d'une organisation humaine. Elle n'est pas l'association simplement d'hommes, elle n'est pas un club d'amis qui ont une même conviction. Elle est beaucoup plus forte que ça. C'est une œuvre surnaturelle qui résulte même de l'œuvre de Christ. Elle est d'abord et avant tout l'œuvre de Christ, et comme je l'ai rappelé, qui n'a pas racheté uniquement des individus. Il s'est racheté aussi un peuple qui lui appartient, qui constitue son corps et dont il est la tête. Il constitue lui-même le fondement et la pierre angulaire, va nous rappeler Paul dans d'autres de ses épîtres. Et c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui, Paul nous le rappellera, toujours dans son épître aux Éphésiens, c'est en lui que nous sommes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Alors, il est important de se rappeler que si on enlève ce fondement-là qui est Christ, il n'y a plus de communauté des croyants, il n'y a plus d'unité chrétienne. Si on enlève la tête qui est Christ, il ne reste rien. Il n'y a pas d'unité chrétienne en dehors de Christ. Et cette première image du corps-là nous permet même déjà de répondre à la question fondamentale qu'on s'est posée. Cette première image-là nous permet de voir que l'unité chrétienne est une réalité en ce sens qu'elle repose sur un fait et sur un fondement qui est réel, à savoir l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection. Mais je pense que la véritable question, et ça on le verra dans la suite, c'est comment rendre cette réalité-là réelle. Permettez-moi le jeu de mots. Comment rendre cette réalité-là manifeste, palpable, perceptible.
Et je pense que c'est là où se trouve l'enjeu. Et nous y reviendrons. Et Paul nous rappelle qu'il y a un seul corps, mais il y a aussi un seul esprit. Le Saint-Esprit qui anime cette communauté vivante des croyants, dans lequel tous les croyants sont baptisés pour former un seul corps. Et le Saint-Esprit, dont principalement le rôle est de nous façonner à l'image de Christ, en nous faisant ressembler jour après jour à Christ, à travers l'œuvre de la sanctification, en nous conduisant dans la vérité et en nous qualifiant tous pour servir à une cause commune, celle qui est la recherche de l'honneur et la gloire de Dieu. Donc, on récapitule, il y a un seul corps, cette unité vivante des croyants, fortement liés les uns aux autres. Il y a aussi un seul esprit, le même esprit qui nous transforme chacun de nous et qui anime cette communauté vivante de croyants. Un seul corps, un seul esprit. Et c'est de cet esprit-là que nous sommes invités, même dans l'Écriture, à nous laisser conduire. Et en fait de produire un fruit digne de notre appel. Et là, je me suis interrogée pour dire, mais du coup, ça justifie aussi la réalité de cette unité, parce que si nous sommes conduits par le même esprit, pour une même cause, il devrait résulter une unité de pensée, une unité de cœur, si nous nous laissons influencer, bien sûr, par cet esprit. Il y a d'autres éléments de cette unité-là, dont je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait une prédication pour chacun des éléments. Mais Paul nous rappelle aussi qu'il y a une seule et même espérance. Et quelle est cette espérance-là? Cette espérance vivante qui ne trompe pas. L'espérance glorieuse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une destination finale pour tous les croyants. Un seul Seigneur, un seul Maître, un seul et même berger, c'est-à-dire Christ, dont les brebis sont invitées à entendre, à écouter la voix et à suivre cette voix. Vous voyez bien sûr la logique. Donc, un seul corps, un seul esprit, une seule et même espérance, un seul Seigneur, une seule foi. Alors, on pourrait se poser la question, mais quelle est cette foi quand on voit toute tendance toute forme de communauté chrétienne? Alors, cette foi-là, c'est la foi qui est commune. C'est-à-dire la foi qui est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Cette foi qui est de croire que Jésus-Christ est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle, comme nous le dirait Jean dans son évangile au chapitre 20, verset 31. Et cette foi-là est unique, c'est-à-dire que c'est cette foi par le moyen duquel nous reconnaissons la personne de Jésus-Christ et qu'en croyant, nous avons la rémission de nos péchés, la vie éternelle en son nom. Et c'est cette foi-là sur laquelle s'accordent tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Le reste, certaines choses, pas tout le reste, mais certaines choses constituent des divergences de second ordre. Donc, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors, il y a une petite difficulté biblique ici, théologique, alors que certains ont posé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce matin, là, dans une prédication de 30 minutes. C'est quoi ce baptême, ce seul baptême? Alors, si on regarde la façon dont est constitué le passage, certains commentateurs voient en ce seul baptême-là le baptême d'eau, dans lequel le chrétien s'identifie
en Jésus-Christ et dans lequel le chrétien manifeste son engagement envers Christ. Parce que si vous regardez un peu comment le passage est divisé, vous voyez premièrement la personne de l'esprit, donc l'unité de l'esprit, un seul corps, un seul esprit. Après, on voit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Donc, en fait, certains commentateurs voient dans cette constitution de ce passage-là qu'il s'agit du baptême d'eau. D'autres vont plutôt affirmer qu'il s'agit du baptême dans l'esprit, à partir duquel nous sommes incorporés à la famille de Dieu. Et c'est plus vers cette tendance-là que moi je suis. Je pense que dans l'esprit de ce passage-là, nous pouvons le rattacher, nous pouvons le rattacher à l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, où il nous rappelle que nous avons tous été baptisés, dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Et je me permets de faire une petite parenthèse pour préciser que le baptême dans l'esprit dont Paul parle est une œuvre qui est commune à tous ceux qui croient en Jésus-Christ au moment de leur régénération. C'est le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit a pour objectif de nous incorporer à la famille de Dieu. Et Paul le précise, parce que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est bien de le préciser parce que certaines personnes pensent que le baptême dans le Saint-Esprit est une œuvre ultérieure à la vie du croyant. Je ne pense pas que ce soit le cas et l'Écriture ne nous montre pas cela. Donc, un seul corps, un seul esprit, une seule et même espérance, un seul Seigneur, un seul baptême et un seul Dieu. Bien entendu, ici, quand on parle de un seul, cela se rattache aux croyants. On s'entend bien. Un seul Dieu qui fait de nous tous des instruments pour son honneur et pour sa gloire. Et Paul prend le soin de préciser quelque chose qui est fondamental. Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, élevé en dignité, en majesté et en gloire. Et malgré tout, qui agit à travers tous et habite en nous tous. Donc, tous ces éléments-là nous montrent non seulement la profondeur et les fondements solides de l'unité chrétienne, elles nous montrent, comme je le rappelais, dans mon introduction, qu'elle est une œuvre surnaturelle, qu'elle ne résulte pas de nos efforts et de nos actions, mais qu'elle procède de Dieu lui-même, de son œuvre et de son dessein bienveillant. Et vous l'avez certainement remarqué que toutes les personnes au sein de la Trinité sont pleinement impliquées dans cette unité-là. Vous y voyez le Père, vous y voyez le Fils, vous y voyez le Saint-Esprit. Alors, même si cette unité chrétienne-là est une réalité dans son essence, notre responsabilité est engagée en ce qui concerne la manifestation palpable de celle-ci. Parce que c'est nous qui devons la rendre palpable, perceptible, visible. Et en fait, elle ne tombe pas d'elle-même, elle nécessite des efforts de notre part. Et Paul prend bien le soin de nous le rappeler. Il prend bien le soin de nous le rappeler lorsqu'il dit au verset 3 de Éphésiens 4, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc, ça demande de nous une responsabilité, une implication, des efforts
et une intentionnalité. Et nous devons travailler à la rendre réelle. Et c'est, en fait, c'est comme plusieurs choses dans l'Écriture. Nous sommes saints, mais nous sommes invités à être de plus en plus saints. L'unité chrétienne est une réalité, mais nous devons nous efforcer à la rendre visible. Et c'est pour ça que Paul lui-même prendra le soin de dire, je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et donc la vivre, c'est vivre la vie normale du chrétien. C'est devenir ce que nous sommes, pour emprunter les mots de notre frère Henri France qui nous a devancés dans le Seigneur. Alors, la deuxième question que je voulais comme aborder, c'est pourquoi nous efforcer à vivre l'unité chrétienne? En fait, je viens de répondre à cette question-là, c'est parce que c'est pour nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, pour manifester ce que nous sommes en réalité. Mais un autre point que je trouve très important qui justifie pourquoi nous devons nous battre ou pourquoi nous devons nous efforcer à vivre cette unité chrétienne-là se trouve dans une prière du Seigneur lui-même, du Seigneur Jésus. Dans sa prière sacerdotale que nous trouvons au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et quand vous êtes dans Jean au chapitre 17, vous pouvez voir les versets 23, à partir du verset 23. Et voilà ce qu'il disait dans ce bout-là de sa prière. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce point-là est fondamental parce qu'il nous rappelle que l'unité chrétienne dans le corps de Christ doit refléter et devrait refléter et doit tendre à refléter l'unité qui existe au sein de la Trinité. Et Jésus va prendre le soin de rappeler dans sa prière que cette unité-là est un puissant témoignage de la réalité, de l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il établit un lien causal entre la façon dont nous vivons cette unité-là et la façon dont le monde va reconnaître son témoignage, va reconnaître son appel et son amour pour nous. Et je le rappelais encore hier à certains jeunes qui étaient connectés que l'unité des croyants, en faisant le lien avec l'unité au sein de la Trinité, nous montre comment est-ce que nous pouvons vivre l'unité dans la diversité. Parce qu'au sein de la Trinité, nous avons 3 personnes distinctes qui sont égaux en gloire, en majesté, en tant que Dieu, mais qui vivent une unité parfaite depuis le commencement. Et donc, nous devons, dans la manifestation de notre unité, refléter cette réalité-là. Alors, comment vivre? Comment vivre cette unité chrétienne? Premièrement, il faut se rappeler que cette unité des membres du corps n'est qu'une réalité que si chaque membre du corps, que si chaque membre est réellement attaché à la tête, qui est le corps de Christ. Je me reprends. Cette unité des membres du corps n'est une réalité que si chaque membre est attaché à la tête, qui est Christ. Et plusieurs passages que nous avons vus nous le rappellent. Christ est la pierre angulaire, il est le fondement. Paul dira que c'est en lui, c'est de lui
que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Christ est le fondement et nous avons dit si nous enlevons ce fondement, il n'y a pas d'unité. Mais l'unité chrétienne entre les croyants ne peut exister que si chaque membre demeure attaché à celui qui est la tête. Mais aussi dans son exhortation, dans l'épître que nous étudions aux Éphésiens, Paul va nous rappeler quelques traits de caractère, de personnalité que nous devons rechercher, que nous devons développer pour vivre cette unité. Il va citer l'humilité, la douceur, la patience, l'amour et la paix. Et si nous remarquons bien, ces traits de caractère-là nous font tourner les regards vers Christ, qui lui-même se définissait comme un Dieu doux et humble de cœur. Et c'est ce que Paul va faire dans un passage parallèle à celui-là que nous avons lu au début, dans son épître aux Philippiens au chapitre 2. Paul va insister particulièrement sur l'humilité en pointant les regards vers Christ, en pointant les regards de chacun de nous vers Christ. Alors qu'il définit dans son épître aux Romains l'humilité comme le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais de garder des sentiments modestes. Je tire cette définition-là de Romains 12, verset 3. Dans son appel à l'unité dans Philippiens 2, il va aller beaucoup plus loin, en nous détournant nos regards de nous, mais en les pointant sur la personne de Christ, l'exemple parfait d'humilité. Lui qui, bien qu'étant Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable à nous, jusqu'à mourir pour nous. Vous trouvez ça dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que non seulement Christ est la pierre angulaire de l'unité chrétienne, il en est la source, mais il est aussi celui que nous devons imiter, celui à qui nous devons ressembler pour pouvoir manifester et vivre cette unité-là. Parce que pour la vivre, Paul nous rappelle qu'il faut développer des traits, des caractères qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité, la douceur, la paix, l'amour. Alors, que retenir pour nous chrétiens du 21e siècle, aujourd'hui? Parce que des fois, quand on entend ces genres d'exhortations, on va dire oui, bon, on le sait, mais on n'aime pas nous l'appliquer à nous-mêmes. Alors moi, je nous propose quelques pistes de réflexion. Je pense que, comme nous l'avons dit, ce texte nous rappelle non seulement que nous devons nous efforcer à vivre cette unité chrétienne, je l'ai beaucoup de temps rappelé, mais je pense que ce texte aussi nous appelle à un examen personnel, à sonder nos cœurs, nos attitudes, pour voir la façon dont nous vivons nos interactions, nos interrelations. Est-ce que nous apprenons à développer ces caractères-là qui permettent à l'unité chrétienne d'être visible, d'être palpable? Et donc ça, je pense que c'est un examen pour chacun de nous. Mais alors, qu'en est-il de l'Église locale? Parce que s'il y a un endroit où cette unité-là doit se manifester prioritairement, c'est bien sûr
au sein de la communauté locale, parce que c'est là où nous vivons plus intensément la réalité de cette unité, bien que nous sommes unis avec tous les croyants, tous ceux qui sont attachés à Christ, mais nous vivons beaucoup plus souvent avec les membres de la communauté locale. Donc, permettez-moi de faire quelques petites applications pour nous en tant qu'Église Renaissance, et particulièrement dans le contexte que nous vivons présentement. Parce que le contexte de la pandémie dans laquelle nous sommes, où nous sommes appelés à réduire nos contacts physiques, je pense renforce le repli sur soi. Et si nous n'y prenons garde, peut nous faire perdre de vue la dimension communautaire de notre foi. Mais je pense qu'il est important de nous rappeler que même dans le contexte de la pandémie, qu'il y a une dimension communautaire à la foi chrétienne. Christ n'a pas racheté uniquement des individus, il a racheté un peuple. Et en ce sens-là, nous devons comme apprendre à maintenir la réalité de cette unité-là. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les moyens techniques qui nous permettent et pour les techniciens qui travaillent à cela, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et si vous jetez un coup d'œil sur le calendrier de l'Église, vous verrez beaucoup d'activités, des activités de jeunes, des activités de jeunes femmes, des activités de femmes, beaucoup d'activités, des études bibliques qui nous permettent de garder les liens entre nous. Et je pense qu'il est important de garder cela à l'esprit. La deuxième implication que je vois pour l'Église, c'est que nous sommes une Église avec beaucoup de différences. Une Église multiculturelle, intergénérationnelle, ce qui est une richesse. Et ce qui doit nous apprendre à vivre cette réalité de l'unité dans la diversité. Mais je pense que cela doit aussi, en regardant ces différences-là, nous devons apprendre à mettre beaucoup plus l'accent sur ce qui nous unit en Jésus-Christ, plus que sur ces différences apparentes. Parce qu'en fait, ce qui nous unit, c'est ce que nous avons cité et je pense est beaucoup plus fort que nos différences d'âge, d'origine, de culture. Et je pense que vous pouvez en citer d'autres. Et je pense que nous devons apprendre à nous focaliser sur cela. Je prenais, et je me permets de prendre un petit exemple. Des fois, on utilise des expressions comme pour nous catégoriser les uns les autres. Comme l'expression « vous autres »,« nous autres ». D'autres expressions où des jeunes vont parler des personnes plus âgées. Ces différences-là existent. On ne doit pas on ne doit pas les balayer. Mais je pense que ce qui est fondamental et ce qui est prioritaire, ce n'est pas ça. C'est ce qui nous unit en Jésus-Christ. Alors, je pense qu'une chose aussi qui nous permet de nous rappeler de la réalité de cette unité chrétienne-là, c'est le repas du Seigneur, la communion que Christ nous a demandé d'observer, de sorte à nous rappeler de son œuvre à la croix, mais aussi en le prenant, même si aujourd'hui on le prend chacun dans son foyer, je pense que ce repas du Seigneur-là nous rappelle
que nous faisons partie d'une même famille, que nous avons été incorporés à la famille de Dieu, que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ce repas-là nous rappelle que non seulement nous pouvons communier avec Dieu, mais nous pouvons communier les uns avec les autres. Alors, si vous faites partie de cette famille-là, j'espère que vous avez préparé les éléments. Si vous faites partie de cette famille, de cette unité, je vous invite à la table du Seigneur. Si vous n'en faites pas partie, alors je vous invite à prendre ce temps-là pour réfléchir à la réalité de votre existence devant Dieu. Et si vous entendez la voix du Seigneur ce matin, n'endurcissez pas votre cœur, parce que le but de Dieu à travers l'œuvre de la croix, c'est de vous réconcilier avec lui. Donc, je vais prier et nous allons pouvoir prendre le pain. Même si vous l'avez déjà pris, c'est pas grave. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette œuvre que tu as accomplie, qui nous unit à toi, mais qui nous unit aussi les uns avec les autres. Nous prenons donc ce pain avec reconnaissance de ce que tu as accompli pour nous. Alors, permettez que je lise au moins un passage avant que vous puissiez le prendre. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. En effet, c'est Paul qui parle, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons le pain. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors prenons la coupe.